Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Et aujourd'hui, on va se plonger dans l'enfer de la drogue, à portée de Hollande, dans Gangsterdam, de Romain Lévy avec Kev Adams, Manon Azem, Hubert Condé et Côme Levin. Je suis Daniel Andreev et avec moi, j'ai des gangsters d'amour, Max Besnard. Salut. Toujours sur le Move, de mardi au jeudi si je me trompe. C'est ça, de 13 à 14. De 13 à 14. Et Vincent Manilev. Bonjour. Journaliste à Slate, spécialisé dans le YouTube Games. À peu près. Maintenant tu lui dis qu'il me dit où il est mon paquet ou je lui bute sa mère. Dans la vie, soit tu gères, ton idée, c'est de la merde. soit tu baltringues. Je m'appelle Ruben Jablonski et je ne suis pas ce qu'on appelle un mec cool. Baltringue là. Tu as un regard de femme. Je m'appelle Nora. T'es pas à l'aise avec les gens. Tu me lâches la main? Oui, pardon. Nora, t'as oublié ton manteau. C'est pas moi ça. Bon, vas-y monte, je vais t'expliquer. Ok, donc là, moi, j'ai passé de la drogue, là. Je viens d'avoir un coup de cœur pour toi. Tu pars demain matin à Amsterdam avec Nora. Tu me ramènes un petit paquet. Alors, moi, je voudrais déjà vous dire merci beaucoup pour cette proposition d'emploi. Eh, ça vous fait plaisir de voir un film avec Kev Adams, je sens. Vous m'avez beaucoup manqué. Et donc, Gangsterdam, c'est l'histoire d'un gamin qui se retrouve littéralement un mulet par amour pour une fille et il se retrouve à Amsterdam et il va trimballer de la drogue sans le savoir et au bout d'un moment il va s'en rendre compte et il va avoir une espèce d'arc narratif qui passe du baltringue au mec cool qui se tape les filles et j'aime autant dire que ce film est très problématique pour moi. Et vous savez quoi, il y a un truc qui est le plus naturel chez nous, c'est le rire. C'est la spontanéité de cet instant. Et dans Gangsterdam, je sais que j'ai passé mon temps à regarder mon voisin en disant merde, il y a vraiment gros problème de gag. Et Max, je te vois en train de faire la grimace. Non, j'allais dire, je suis pas aussi radical que toi, en tout cas sur le début du film, parce que moi, je partais en plus avec zéro a priori. Je me suis dit, tout ce que je peux penser de Kev Adams, tout ce que j'ai lu sur ce mec, etc., je vais le mettre à la poubelle et je vais y aller sans a priori. Peut-être que je vais être très surpris. J'avais pas vu Radio Stars avant de voir Gangsterdam en plus, donc c'était une première sur Romain Lévy pour moi. Et donc voilà, plutôt bon a priori. Ça a commencé avec 2-3 vannes qui m'ont fait plutôt sourire, voire rigoler carrément. Allons-y. Et puis très très rapidement, le peu de rire qu'il y avait, moi ça s'est remplacé par un malaise latent, beaucoup trop important. Et j'étais gêné au bout de peut-être une 15-20 de minutes. Je commençais à être gêné et ce sentiment m'a jamais quitté. Il s'est amplifié au contraire au fil du film. Plus ça allait et moins je me sentais bien. Sérieusement, ce film, il met mal à l'aise, vraiment, à cause de plein de choses, mais vraiment, c'est ça qui s'en dégage pour moi. Vincent, toi, tu l'as trouvé aussi mal à l'aisant et si oui, à partir de quand? Alors, juste pour dire, moi, je suis arrivé de manière complètement inverse à Max, c'est-à-dire que je suivais déjà pas mal Kev Adams et j'avais vu Radio Star que j'avais plutôt aimé. T'es fan de Kev Adams? Fan, d'un point de vue professionnel. Il l'étudie comme un sujet professionnel. C'est pour le travail. Comme ce qu'on fait à MDR, rassurez-vous. Donc voilà, donc j'avais plutôt un a priori équilibré, où j'avais de bonnes attentes et de grosses craintes. Mais effectivement, j'ai eu le même sentiment que toi, d'autant plus que c'était amplifié en constatant que les gens autour de moi, il y avait beaucoup de fans de Kev Adams qui rigolaient quand même assez fort, et le fait de savoir que je ressentais un malaise et que ces gens rigolaient quand même à des blagues très graves, et on va en parler, ça faisait que me donnait encore plus envie de partir, et je pense que comme je l'ai vu avec Daniel, on avait le même sentiment par rapport à ça. Autant rentrer dans le vif du sujet. Il y a des vannes sur le viol. Kev rentre et il propose de faire un viol gentil parce qu'il y a les viols cool et il y a les viols. Alors c'est pas Kev Adams, heureusement, pour son public, c'est son acolyte. Oui, c'est son acolyte. Ouais. Et Kev il fait parce qu'il y a des viols méchants, il y a des viols sympas et Oui. C'est vraiment ça, le dialogue. Mais ça choque les gens. Et pour moi, le moment de malaise, et je peux vous le situer précisément, c'est le moment où il se bastonne avec des prostituées et il tabasse des putes.
et c'est d'une gratuité et c'est vraiment pas drôle et la manière dont il les tabasse est montrée comme une victoire en fait, puisqu'en plus il y a un ralenti sur Hubert Koundé, genre qui arrive comme un grand héros et qui tabasse une pute au passage sur son vélo. Et à ce moment-là, j'ai dit merde, qu'est-ce qu'on est en train de nous vendre, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter. Vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai eu ce que l'on appelle un peu le frisson de la honte. C'est cette espèce de moment froid qui te traverse les chines et qui te fait rebrousser les poils. Je crois que le grand problème de ce film, c'est que il se trompe, à mon avis, complètement de cible. C'est-à-dire que tu prends Kev Adams en tête d'affiche, tu t'attends nécessairement à avoir plutôt une comédie un peu teenage, quelque chose d'un petit peu léger. Et la vérité, c'est que ce film, tu sens qu'il a été pensé et écrit par quelqu'un qui a envie d'aller très très loin, plus dans le very bad trip, voire encore plus loin. Il y a quand même des moments où ça aurait pu ne pas dépareiller dans C'est arrivé près de chez vous. Alors c'est pas du tout le même angle, tu vois ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que ça va très très loin, ça va beaucoup trop loin. Et en plus, c'est un film qui est censé être vendu à des teenagers, à des ados. C'est ça après Kev Adams, il doit grandir, hein, il doit aussi. Mais bien sûr, il doit grandir, mais pour l'instant, je suis pas certain que les gens qui le suivent soient encore très très âgés. Faut peut-être penser à ça. Je pense qu'il y a un vrai problème d'écriture. D'écriture, de cible, de casting. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense, et je suis vraiment un grand partisan de rire de tout, et vraiment de rire absolument de tout. Là, ils ont un personnage, le personnage qui est joué par Combe, qui est une espèce de Durex, qui est un espèce d'antisémite, homophobe et en même temps gay. Au milieu, tu l'apprends vraiment parce que tout d'un coup, il peut pas se retenir de faire les cheveux dans un salon de coiffure à une dame. C'est vraiment tellement caricatural. Et en fait, le problème, c'est que voilà, j'adore rire des trucs extrêmes. C'est arrivé près de chez vous, j'adore. Et même, tu vois, Pulp Fiction, il y a un mec qui se retourne, sa banquette, et paf, il éclate la tête d'un noir avec son gun, et tout le monde rit dans la salle. Mais c'est parce qu'il y a un truc qui se passe, parce qu'il y a un truc dans l'écriture de Tarantino. Là, il y a un vrai grand problème d'écriture. Enfin, je vois pas autrement. Vincent opine de la tête et je sens qu'il est... Non, mais je suis complètement d'accord parce que il y a à la fois le côté avec Kev Adams qui est un personnage pas du tout intéressant et qui est assez lisse et il y a tous les problèmes derrière où justement il est censé affirmer sa masculinité, un petit peu comme on parle actuellement c'est assez intéressant, on parle de ces stages où les hommes vont affirmer leur virilité, etc. Et là c'est un peu le même principe. Oui, sauf que lui il va transporter de la drogue. Oui, voilà, sauf que lui, voilà, c'est ça. Et à l'inverse, donc il y a ce personnage de Combe Lanvin qui est présenté dès le début du film par Kev Adams comme donc raciste, sexiste, homophobe, antisémite, mais c'est son ami, donc ça va, on va rire avec lui. Et d'ailleurs, à ce propos, pendant la promotion, quand Combe Lanvin chez Hanouna présentait le personnage comme ça, Romain Lévy était quand même assez gêné, il dit ah oui, d'accord, non, faut pas vendre le film comme ça, c'est pas ça. Alors que c'est typiquement ça, c'est tout l'aspect humoristique repose sur ces blagues racistes qui sont extrêmement clichés. Les Arabes sont des voleurs, les Juifs savent forcément conduire une Porsche, etc. Enfin, il y a tous ces blagues nauséabondes, etc. et qui explosent en vol quand on aborde la question du viol et à la fin la scène finale. Il y a la scène finale, le viol final. Voilà. Et ça, c'est vraiment une scène qui pose problème puisque tout d'un coup, le viol est montré comme un truc positif. C'est le truc de la win. On va spoiler. On ne va pas hésiter. Donc, si vous voulez encore voir le film. Mais de toute manière, tout le monde a débattu en fait de ces scènes. Ça a été raconté partout dans la presse. Donc. C'est qu'il oblige deux personnes qui sont quand même des gangsters, qui ont tué des tonnes de gens juste avant. Il les oblige à l'un à sucer l'autre et sous la menace de mettre ça sur YouTube comme si c'était la pire des choses qui puissent arriver à un être humain à part de mourir. Et oui, c'est des scènes qui posent problème parce que elles dénotent sur le film l'ambition du film. Tu sens qu'il y avait un autre film derrière et qu'il a été réécrit pour Kev Adams. Tu sens qu'il y a deux films qui s'entrechoquent, que le film de Kev Adams, c'est l'arc narratif d'un garçon qui va finir par pécho la fille et devenir un grand garçon, prendre sur lui et devenir confiant. Et là, tout d'un coup, t'as des vannes, qui n'appartiennent pas du tout au même registre, quoi. Alors finalement, la question, est-ce que c'est pas Romain Lévy devrait peut-être arrêter de faire des comédies ou tenter de faire des comédies et aller vraiment à fond dans le film pour adultes? Enfin, pour adultes, j'entends un film peut-être un peu plus. S'il veut faire des films violents, vas-y, qu'il aille jusqu'au bout. Ou alors, dans ce cas, il assume vraiment son statut de star de la comédie potache. Et puis, on y va à fond aussi de ce côté-là, mais peut-être quelque chose de plus familial et vraiment d'assumer. Moi, je crois que le problème, c'est que c'est un film qui n'est pas assumé, mais c'est de façon générale peut-être le problème de Romain Lévy, en fait. Peut-être qu'il n'assume pas ce qu'il a envie de faire. Je pense ou qu'il n'a pas encore les moyens de le faire. Je pense, dans le déroulé. Il y a eu pas mal d'années entre son précédent film aujourd'hui. Il a mis 6 ans et c'est pas un film
qui a 6 ans tu regardes pas ça comme c'est le même temps de gestation que pour Eyes Wide Shut, quoi. Tu vois, c'est pas le Eyes Wide Shut de Romain Lévy, ça c'est sûr. On va s'écouter une vanne. Prenez des vélos. Mais il est complètement taré, ton pote. C'est des hipsters, ça ne compte pas. Règle numéro 1, vous n'ouvrez jamais le paquet. Ça vous embête pas d'éloigner un petit peu les chats, parce que je crois que je suis allergique. Laissez se frotter, ça éloignera les chiens en cas de contrôle. Règle numéro 2, jamais de contact avec du liquide, sinon la cam elle est morte. Ça, toi arrête avec ces chats, c'est pas des serviettes, ça gêne. Il est où le paquet? T'inquiète, il est là, c'est sûr. Il dit c'est un escroc. Ramène-moi mon paquet. Si tu veux pas être fils unique. Ce qui compte dans la vie, c'est pas ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire. Alors c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a une vraie ambition de Cinoche quand je vois le film. On voit tellement passer de comédies ineptes au fur et à mesure de l'année, et là on est encore qu'en avril. Là il y a vraiment une vraie recherche dans les plans, il y a une vraie recherche presque cinématographique. Tu sens les références, tu sens qu'il aime les films de gangsters, ça c'est indéniable. Et en même temps, tu te dis putain, mais comment on arrive à ça? Et en fait, encore une fois, c'est le script qui lui fait défaut. Et je me rendais compte à quel point les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, alors que le script n'est pas. Tim Seat est vraiment presque touchant là-dedans. Non, mais même les seconds rôles sont très très bien. Même Manu Payet, qui est une espèce de mafioso avec des lentilles bleues. Ouais, bon là c'est Tropic Thunder à la française, quoi. C'est avec une espèce de cicatrice effrayante sur le. Ouais, il y a un truc qui se passe avec les acteurs et tu sens qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais que le film n'est plus là. Et ouais, c'est vraiment le problème de Romain Lévy, je pense. Ouais. Tu sais quoi, moi je me suis dit si je l'ai vu avec ma chérie le film, j'étais gêné, de toute façon elle s'est endormie au bout d'un moment, mais je me suis dit, la marque des bons films. Je me suis dit que si je l'avais vu avec le petit neveu ou la petite nièce, je crois que j'aurais quitté la salle très rapidement, parce que là encore, pour moi c'est le problème du film, c'est que ça se trompe ça se trompe de public, ça se trompe d'audience, et ça c'est catastrophique de surfer là-dessus, parce que ça va mettre des idées absolument affreuses dans la tête des plus jeunes qui verront ce film. Alors Max, je t'arrête, oui et non, parce que je pense pas que les gens disent c'est un film dangereux, je pense pas qu'un film soit dangereux. L'histoire de l'humanité, il y aura toujours des films, il y aura toujours des gens qui disent film dangereux, ça existe pas un film dangereux. Par contre, des films cons qui mettent des idées cons dans la tête des gens, oui, ça existera, mais ça sera jamais dangereux. Toi, Vincent, toi, tu es plutôt porté sur Radio Star, toi. Tu es plutôt, tu aimes un peu cette espèce de nonchalance, un peu de nonchalance pas drôle, c'est ça que tu aimes. Ah putain, débat dans le débat. C'est exactement ce que je recherche. Non, mais moi dans Radio Star, ce qui me plaisait à l'époque, c'était de voir une comédie française qui proposait quelque chose quand même d'assez différent dans le paysage, un humour que je trouve assez différent, un peu plus poussé, etc., avec des références américaines. Enfin, on le voit, même le personnage principal avait tenté sa chance à New York, etc. Donc, je trouvais que en termes de cadre, en termes de personnage, et comme Levin qui joue aussi dans Radio Star était je trouve très bien, et je trouvais qu'il avait du potentiel, etc. Mais effectivement, enfin, c'est pour ça que j'étais d'autant plus choqué en voyant Gangsterdam, c'est que j'avais l'impression de pas reconnaître, ou de reconnaître 50% peut-être de Romain Lévy, c'est-à-dire que il a dû faire peut-être avec les contraintes qu'il avait, et je retrouvais pas l'esprit potage de Radio Star qui me plaisait, mais qui vous plaisait pas à vous apparemment. Moi, le problème de Radio Star, c'est que c'est un film assumé de connards. C'est des connards qui partent pour faire une émission de radio, et comme ça marche pas, bah du coup ils vont faire un tour de France des bleds paumés, mais toujours de manière super condescendante, et je trouve qu'il y avait jamais de sentiment d'élévation, quoi. Il reste toujours des connards, et j'ai du mal à me transporter avec ces mecs. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire arrêtez votre émission de radio, on s'en fout en fait. Et c'est ça le problème pour moi de Radio Star, c'est que j'ai envie que tous ces mecs se noient en fait dans leur autocar. Après là t'es très analytique sur la question. Moi je suis pas allé aussi loin, hein. Je me contente de me dire est-ce que ça te fait rire ou pas? J'ai pas rigolé une seule fois dans Radio Star, mais pas une seule fois, alors que Gangsterdam, il y a 2-3 gars que je vous ai senti rire quand il y avait des chats, et vous je vous sens très lolcat. Mais évidemment le mec qui frotte le chat sur sa tronche parce que voilà, ça va éloigner les chiens qui vont le renifler. Oui, non, mais moi, ça m'a fait rigoler, mais c'est vrai qu'il y a quelques moments, il y a une blague aussi sur les vélos et les hipsters qu'on voit dans la bande-annonce qui marche mieux dans la bande-annonce. Voilà, que dans mais c'est vrai que je l'attendais. Ah là, ça va être la blague du vélo, et je sais pas, on s'était regardé, je crois, on dit ouais, c'est un peu drôle, mais ça
c'était moins c'est le efficace. problème des montages des vannes dans les bandes annonces, c'est que souvent elles sont visiblement plus cut et donc du coup elles marchent mieux. La vanne, alors sur la smartphone, il y a plusieurs vannes. Il y a celle de la photo de fond d'écran, il y a celle des échanges de iMessage. Il y a quand même pas mal de petits passages qui sont rigolos. Et puis il y a ce moment hallucinant où il y a des gangsters qui sont sur le point de tuer tout le monde et ça tourne autour d'une blague de prout. C'est ça, les iMessage à ce moment-là. Alors c'est juste que cette blague, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le problème intestinal du gars en l'occurrence ne fonctionne absolument pas, c'est lourdingue. Mais par contre, oui, comment à 22 ans tu peux pas te retenir de péter, c'est ça. C'est ça, voilà. Par contre, la mécanique avec les échanges de messages par smartphone, moi je trouvais ça hilarant. Vraiment, ça m'a vraiment fait rigoler. C'est qu'ils ont du forfait, c'est jusqu'en Hollande, ça c'est sûr. Bon les mecs, on va donner une note, on va donner un prix. Un prix, Max. Alors écoute, moi c'est simple, j'ai trouvé ça tellement ringard comme approche que je vais mettre 10 francs. 10 francs, voilà, ouais, pas mal. C'est-à-dire 1,52€, mais je préfère mettre la pièce de 10 francs. Ah, c'est une vision des choses, toi. Moi, j'ai pas de meilleure vanne à faire là-dessus, mais je vais mettre juste 1€ et pour dire, voilà, comme ça, on peut en débattre en soirée parce que j'ai l'impression qu'il y a. Ça m'embête parce que t'es plus radin que moi, du coup, et pourtant, tu suis Kev depuis toujours, donc. Non, mais je le suis, mais j'ai pas forcément de l'affection. J'ai vu Ami Public quand même. Tu t'es tapé Ami Public voilà. Et Aladdin. Ouais. Et je pense, et attention, je me mouille, Aladdin, je pense que c'est encore son meilleur film, puisqu'il y a une scène où il se met une flûte dans le cul. Pour grimper à la corde, quoi, parce que pour maintenir la corde, et il pète donc dans la flûte. Donc c'est un truc récurrent chez lui. Donc ouais, il y a un truc. Les flatulences, c'est son truc. Et en parlant de ça, de Fiston aussi, était pas mal aussi. Fiston avait un bon potentiel, mais Fiston c'était Franck Dubosc qui fait le taf, tu vois. Donc. Ouais, ça lâché mieux. Et moi je mets 0 parce que je veux pas cautionner ça et je pense que quand il y a des graves problèmes d'écriture comme ça et en plus qui font débat. Et qui mettent à mal en plus l'humour noir que j'aime. Ouais, moi je cautionne pas du tout. Et voilà. Mais cela étant, moi j'aimerais beaucoup voir un spin-off sur le personnage de Comme Levin, donc du Rex. Ça m'intéresserait de voir un spin-off là-dessus qui soit assumé jusqu'au bout. J'insiste, moi je ferme pas la porte à Roman Levy pour autant. Tu fermes pas la porte à un personnage raciste homophobe. Ouais. C'est pas comme ça que nécessairement il faut voir la chose, mais j'ai envie de voir si Roman Levy est capable d'assumer jusqu'au bout le fait de faire un film pour adultes. C'est l'heure des recos. Max, lance-toi. Alors, quitte à parler de drogue, moi je vais vous proposer de regarder non pas un mais 2 films qui vont nécessairement ensemble. Alors le premier c'est Walk the Line, c'est pas du tout une comédie, c'est l'histoire d'un musicien, c'est un film très sérieux, un biopic, donc sur Johnny Cash. Et il y a un film qui est sorti quelques temps après qui s'appelle Walk Hard. Qui a été réalisé par Jake Kasdan. C'est avec John C. Reilly et Kristen Wiig. Ça, c'est une vraie comédie. C'est absolument dément d'humour à l'américaine. C'est tout ce que j'aime dans les comédies américaines. Mais le truc, c'est que comme c'est une sorte de parodie de Walk the Line, regardez d'abord Walk the Line, ou alors si vous l'avez déjà vu, allez directement sur Walk Hard. Mais vraiment, Walk Hard, je vous le recommande. C'est un de mes films préférés. Un petit tic. Et toi ? Alors moi je vais repartir de Gangsterdam et parler juste d'un personnage secondaire qui est celui de Ido Mosseri, un acteur qu'on connaît pas mais qui fonctionne plutôt bien dans le film. Il joue un macro patron de boîte de nuit et parce qu'en fait il joue presque le même rôle. Ça pourrait être son préquel dans Rien que pour vos cheveux, donc c'est le titre français, donc c'est Don't Mess with Zohan en américain, donc film de Dennis Dugan. Production en bateau en plus. Oui, voilà, exactement. Et avec Adam Sandler et cette comédie-là, donc c'est un agent du Mossad qui décide de tout quitter, un agent surhumain qui décide de tout quitter pour devenir coiffeur à New York. Et voilà, je trouve que c'est un film extrêmement, d'un point de vue visuel, de gag, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très bon. J'adore ce film aussi. Moi, au début, je voulais recommander un film qui a le même budget, voilà, parce que on a une fourchette à peu près du budget. Je pense que ce film a coûté 14 millions. Et c'est un hasard, mais un de mes films préférés a coûté 14 millions. Et c'est un film hilarant, c'est Big Lebowski. Et voilà, tu vois, un film où ça parle un petit peu de drogue, un petit peu de facho. Sinon, il y a un truc, c'est que les meilleures vannes antisémites ont été faites par Borat. Et quand des gens osent comparer ce film à Borat qui est d'une finesse, qui réécrit complètement tout ce qu'on sait du racisme en allant tellement loin, et pas juste avec un petit personnage secondaire, mais genre avec le personnage principal. C'est pour ça que je te dis que j'aimerais voir un spin-off sur Durex et assumer jusqu'où. Peut-être que ça pourrait fonctionner. Peut-être qu'on est capable. Un mec raciste, sexiste et tout, et ça passe. Borat est un de mes films préférés de tous les temps, et je le regarde au moins une fois par mois. Je connais les dialogues par cœur. Voilà.
Merci à l'hydroponique Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes les applis dédiées, podcast, et puis aussi sur SoundCloud, pourquoi pas. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires, et surtout, faites-moi plaisir, parlez-en autour de vous, car ouais, il n'y a pas de raison, il faut parler des comédies, même quand elles sont pourries. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec telle mère, tel film, et accrochez-vous. Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.